Internet. Donc, dans cette série de vidéos, je vais m'intéresser au langage de programmation Zig. Avant toute chose, je vous invite fortement, chaleureusement, à rejoindre le serveur Discord francophone que je viens d'ouvrir. Donc voilà, c'est encore très vide, mais je viens de l'ouvrir et l'idée, ça va être d'avoir un espace pour les francophones qui souhaitent échanger sur le langage de programmation Zig ou d'autres langages. Voilà, donc je vous invite fortement à le rejoindre si vous souhaitez échanger avec la communauté, des gens qui s'intéressent aux mêmes technologies que vous. C'est dans la description, c'est dans les commentaires, n'hésitez pas à rejoindre. Alors, le langage de programmation Zig, donc c'est un langage de programmation alors, qui se dit general purpose, mais c'est plus systems programming orienté programmation système. Alors, la programmation système, c'est plus vaste que ce qu'on peut penser à l'origine. Ça peut vouloir dire tout un tas de choses. Et c'est un langage qui vous donne, de ce que j'en sais, parce que j'apprends en vidéo, c'est un langage qui vous donne accès à une gestion granulaire de la mémoire, à la manière de C ou de C++, et qui vous donne toutes les primitives, me semble-t-il, pour gérer la mémoire, l'allocation mémoire, tout en étant inspiré par C. Voilà. On peut voir ça un peu comme un autre successeur de C, il y en a plusieurs. Vous avez Odin, vous avez Zig, vous avez C3, vous avez pas mal de wannabe successeurs de C. Alors, qui ne veut pas non plus faire de la compétition avec C, qui veut plutôt coexister avec l'écosystème et d'autres langages. Voilà. La raison pour laquelle je m'y intéresse, c'est que je tombe sur de plus en plus de beaux projets open source, vraiment utiles et vraiment intéressants. L'un d'entre eux, c'est Ghosty, Ghosty, je ne sais pas exactement comment le prononcer. En français, on va dire Ghosty. Euh, et donc, c'est mon terminal que j'utilise au quotidien depuis quelques mois. J'en suis très satisfait. Et voilà, ça, ça m'intéresserait d'aller pouvoir lire le code, etc. Et puis, il y a d'autres projets. Il y a des startups comme Lightpanda, ZML, Tiger Beetle, etc., qui utilisent ce langage. Et voilà, je trouve ça intéressant. Pour le contexte, ces derniers mois, j'ai énormément vibe codé, je dois le confesser. Et donc, voilà, mon cerveau de programmeur est complètement atrophié. Euh, donc voilà, c'est juste pour vous donner du contexte. Donc vous allez voir quelqu'un qui réapprend un peu à programmer, surtout en bas niveau, avec un langage de programmation comme Zig. Ma méthode pour me remettre à programmer à la main et pour euh, explorer ce langage de programmation, c'est d'employer ce dépôt qui s'appelle Ziglings. Alors, voilà, c'est ma première approche pour ce langage, vraiment manuel, euh, du code peut-être, mais juste à titre informatif, pas pour écrire, vraiment pour me renseigner, pour poser des questions, en mode read-only en fait. Vraiment pas. Enfin, voilà, mon idée c'est de remettre les mains dans le cambouis, réapprendre à programmer avec un langage que je connais pas, parce que voilà, si je devais écrire en TypeScript en Go, j'y arriverais sans trop de problèmes. Mais voilà, l'idée, c'est aussi d'apprendre un nouveau langage de programmation, redévelopper ma curiosité pour les langages. Euh, et donc, voilà, je vais suivre ce dépôt que vous pouvez trouver sur Codeberg. Vous pouvez le googler, ça s'appelle Ziglings. Je crois que c'est inspiré d'un autre projet open source qui s'appelle Rustlings. Il me semble que c'est Rustlings, qui permet en fait d'explorer le langage en réglant des petits programmes qui sont cassés, voilà, qui ne compilent pas. Et en fait, il s'avère que le compilateur de Zig, comme le compilateur de Rust d'ailleurs, vous donne beaucoup d'informations. Il me semble plus que ce que pourrait fournir GCC avec le langage C. Et donc, ça peut être un bon moyen d'explorer le compilateur, le langage, un peu par la pratique. Et si j'ai besoin d'autres ressources pour complémenter cette première approche, eh bien, j'irai explorer d'autres ressources. Et j'irai sans doute faire des petits projets par-ci, par-là, par la pratique. Euh, donc, pour débuter cette série de vidéos, je vais commencer par cloner le repo. Donc, c'est un repo Codeberg. Donc, il me semble que c'est Gitty, la technologie derrière cette GitForge, cette forge Git. Euh, et donc, voilà, je vais cloner ce dépôt dans mon terminal qui utilise Zig. Euh, ok. Et donc, je vais aller explorer un peu. Je vais aller jeter un œil au README. Voilà. Il y a un README, donc je vais aller jeter un œil au README. Alors, je vais pas tout lire, je vais
je vais un peu passer en, en- ouais, je vais un peu aller vite. Je vais pas lire mot à mot tout le readme. Je vais juste explorer. Ça, je vous laisse peut-être de votre côté si vous souhaitez vraiment euh, lire tout ce dont il est mentionné ici. N'hésitez pas à le faire de votre côté. Il y a une série de vidéos apparemment qu'il utilise en langue anglaise. Alors j'espère que si j'ajoute ma PR, je pourrais l'ajouter ici. Ça pourrait être assez intéressant. Euh, donc là, il y a une série de vidéos sur le langage Zig. Et je ne sais pas si j'utilise ce repo ou pas. Faudra que j'aille voir. Donc ça peut être une ressource complémentaire pour mon apprentissage ou pour le vôtre. N'hésitez pas à aller voir ici Zig in depth, Zig en profondeur. Euh, donc, pour démarrer, vous allez avoir besoin d'un compilateur Zig. Vous pouvez aller le télécharger sur le site officiel. Je vous laisse le faire. Vous pouvez le compiler à la main. Ou voilà. Il y a, je pense que vous trouverez matière. Demandez à Claude Code pour le coup. Voilà, si vous voulez aller plus vite, voilà. Allez installer un compilateur Zig pour suivre cette série de vidéos. Hem, voilà, on vous propose de vérifier votre installation. Donc, il y a tout un sujet sur les versions. Alors, il faut savoir que Zig, c'est encore un langage qui n'est pas entièrement stable. C'est un langage qui a des breaking changes, qui n'arrête pas de bouger, de casser. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Donc peut-être que j'aurai des problèmes de version, on verra. Alors moi, j'utilise pas cette version précisée ici. J'utilise pas la 17.0. Je suis sur la 16. Je pense qu'on peut tout suivre sur la 16. Mais voilà, faut juste savoir que les versions bougent souvent. Si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, peut-être que le langage aura changé, évolué, etc. Euh, ok, donc apparemment, je peux juste maintenant faire tourner zbuild et suivre les instructions pour débuter. Donc je fais ce que je vais faire. Je vais faire zbuild. Donc là, ici, on peut voir que ça émet du LLVM, donc qui est le compilateur, il me semble que j'ai dû installer avec par défaut, qui est le back-end du compilateur, je veux dire. Qui est ce qui doit émettre le C in fine. C'est c'est un back-end de compilateur qui va faire toutes les optimisations pour les CPU, etc. Il y a d'autres langages qui passent pas par LLVM, ils passent par leur propre back-end de compilateur. Bon, ça va. Apparemment, j'ai installé la version avec LLVM. Et donc voilà, par défaut, l'expérience, c'est vous faites tourner ZBuild et hop, attention, il y a des programmes qui sont cassés. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ici on commence. J'ai que la première leçon, c'est ce qui est intéressant. Donc je vais lire un peu ce que le compilateur me dit. Je crois que l'approche, c'est vraiment euh, lire ce que le compilateur me dit et essayer de régler, comprendre ce qui se passe. Donc là, ici, il me dit que la fonction main n'est pas marquée comme pub. Donc ça doit vouloir dire public, exporté, quoi. Euh, Et donc, on va essayer de régler ce premier problème. Donc, c'est dans Exercises et dans 001 hello.zig. OK. Et donc ici, on n'arrive pas à afficher Hello World, apparemment, euh, parce que par défaut, les fonctions Zig sont privées par défaut. Et pour notre fonction main, c'est embêtant parce on veut qu'elle soit publique, apparemment. On veut qu'elle soit publique. Donc pour rendre public une fonction, on nous dit ici qu'on peut rajouter le mot-clé pub devant fn. Bon. OK. Et donc voilà, ici on a déjà plusieurs choses. On voit un const std égale import std. Donc ici, on voit que les imports fonctionnent avec des constantes, ce qui est intéressant. Ici, on voit @import. J'imagine que c'est une fonction native au compilateur, native à Zig. Et donc, on importe le package std. C'est intéressant. Et donc, std propose .debug. Alors, j'imagine que c'est une struct. Je ne sais pas tout à fait. Là, j'imagine que c'est une struct. Et print, voilà, donc qui nous permet d'afficher cela à l'écran. Bon. Je pense qu'on a réglé cet exercice. On va aller voir s'il compile maintenant. Donc, je vais faire zbuild. Voilà, donc on a réglé notre premier programme
qui désormais affiche Hello World. Donc voilà, c'est un peu l'expérience qu'on va avoir en suivant Ziglings. C'est l'expérience à laquelle s'attendre euh, au cours de ces vidéos. C'est comme ça que je vais interagir avec le compilateur Zig pour apprendre le langage par la pratique. Jusqu'ici, c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment apprécier. Alors, désormais, je vais aller jeter un œil au deuxième programme qui a l'air d'avoir un problème. Allons jeter un œil. Alors, ici, on nous dit, ce programme, on attend qu'il affiche une ligne qui dise Hello World, mais on a oublié d'apporter la librairie standard. Bon. Donc voilà, ce que je vous disais avant, la fonction apporte, c'est dans le langage, ça retourne une valeur qui représente le code apporté. C'est une bonne idée de stocker l'apport dans une constante. Ok, pas de variable, enfin, à part si on voudrait le faire varier, mais ok. Donc ici, la façon dont on doit sans doute régler, ça doit être const std égale apport std. Alors pour les curieux, les apports doivent être déclarés comme des constantes parce qu'ils sont obligatoirement au temps de compilation. Voilà. Donc ça, c'est au temps de compilation, c'est pas au moment du lancement du langage, du lancement du programme, pardon. Zig évalue les valeurs constantes au moment de la compilation. Ne vous en faites pas, on va approcher les apports plus tard. Ok. Donc maintenant, on va essayer de voir si ça passe. Ok, donc on a notre leçon qui passe. Comme dernier exercice de cette vidéo, précisément, on va aller jeter un œil à ici le troisième exercice, donc c'est 003. Alors, je vais déjà un peu lire le code, voir ce qu'il fait avant de lire les explications. Donc, on apporte notre librairie standard, on définit un nombre de type unsigned 8. On lui donne la valeur 50. Alors, voilà, ici, je crois voir le problème, c'est que ici, on a une constante et on essaie de muter la valeur de la constante. Ce qu'on fait après, c'est qu'on définit une constante pi du même type. Et on essaye de donner ici à une valeur unsigned une valeur négative. Et à la fin, on affiche le résultat. Ok. On affiche le résultat, les valeurs plutôt de toutes ces constantes. Donc, on va lire un peu ici. Ok, donc constante, les valeurs ne peuvent pas changer. U, voilà, les types sont de U, ça veut dire unsigned. Ça, c'est classique. 8, ça veut dire que le type contient, voilà, ça contient 6 bits en taille. Ok, donc ça peut pas changer, ça peut changer. Ok, ici un autre exemple. Voilà, on peut pas avoir de valeur négative ici dans U8 ou dans foo. Ok, là. Ici, on a une valeur qui va de 0 à 255, 8 bits, c'est ici bar peut contenir 16 bits. Voilà, c'est intéressant parce que c'est pas signé. Ok. Alors, ah non, c'est bar ici, ouais. Ouais, c'est parce qu'on a défini U16. Ok. Je m'étais perdu un peu. Ok. Ok. Bon, on va essayer de régler ce programme. Donc ici, je pense qu'il faut définir ça comme une variable. Et ici, alors, ici, je vais utiliser i8 pour utiliser... voilà, ça va rentrer dans -11 et ça devrait fonctionner. Parce que la valeur, elle va passer de -128 à 127. Il y a 8 bits, c'est suffisant. Alors, ici, par contre, U8, c'est pas assez pour pi. La valeur est trop grande, elle dépasse 255. On va passer à U16. Voilà.
OK et donc on va essayer de faire passer ces exercices. Alors, U16, c'est toujours pas, suffisant. J'ai, c'est pas assez de bits pour, contenir tout ça parce que ça arrive jusqu'à 65 000, 535. Donc en fait, même U16, c'est pas assez, peut-être U32, ça devrait faire l'affaire. Voilà, donc l'exercice est passé, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord pour échanger sur le langage Zig et je vous dis à la prochaine. Salut!